Niti namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Girivaradhari, Yasodhanandana Vraja Janaranjana, Yasodhanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodhanandana Vraja Janaranjana, Yasodhanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Jai Jai Shri
श्री राथ परिसीश्वर की जय, श्री श्री राथ गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री मातृ सुभद्रा देवी की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धधाम की जय, श्री श्री निताय साची सूता अद्वैत चंद्र गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय, श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, सरस्वती देवी की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, शील प्रभुपाद पतित पावन की जय, श्री गुरुदेव की जय, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous avons aujourd'hui encore une possibilité d'étudier Srimad Bhagavatam ensemble. Donc, encore une fois, plus de nectar transcendantal. Donc, malgré le froid et des inconvénients, nous continuons à chercher à voir Krishna et ses dévots qui fait en fait l'environnement spirituel qui peut casser toutes les qui peut en fait casser et anéantir tout type d'obstacles pour service dévotionnel. Donc Srimad Bhagavatam, c'est un bouclier et c'est une arme qui nous aide à exister, à continuer à vivre dans Kali Yuga, parce qu'en fait, vous savez, Kali Yuga, c'est quelque chose un peu impitoyable. En voyant comment ça se dégrade chaque mois, chaque année, chaque jour, nous disons, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Dans 20 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Dans 30 ans. Et puis,
on dit, si ça va avec cette vitesse, la vie sur la Terre, ça sera invivable. Et pourtant, Kali Yuga va encore continuer 400 000 ans. Donc, si vous multipliez la vitesse de dégradation, vous allez dire que c'est impossible. Et à la fin de Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que les vaches deviendront à la taille d'un chien d'aujourd'hui et ils vont plus produire du lait. Donc, en fait, vous voyez comment ça va dégrader et où ça va amener. Mais celui qui va vivre à l'intérieur de Srimad Bhagavatam, il va échapper de toutes ces dégradations. Est-ce que vous voyez l'avantage de vivre dans le Srimad Bhagavatam? Souvent, on nous disent que vous ne vivez pas dans la réalité, vous vivez dans quelque chose qui est inventé ou quelque chose qui n'existe plus. Peut-être c'était vrai, mais c'était avant, c'était il y a quelques millions d'années et aujourd'hui la vie a changé. Maintenant il y a la sécurité sociale, il y a le Covid, il y a ceci et cela, il y a l'Union européenne, etc. Mais vous continuez à vivre dans un truc imaginaire. C'est pas comme ça. Srimad Bhagavatam est vivant. Et Srimad Bhagavatam, c'est un environnement, c'est une nature dans laquelle nous continuons à vivre. Et celui qui est plongé complètement dans Srimad Bhagavatam, avec tous ses sens, hein, il vit dans un environnement qui est complètement protégé. Donc, pour cela, les grands acharyas, ils s'appuyaient sur Srimad Bhagavatam et ils étudiaient ça par plusieurs reprises. C'est pas que j'ai lu Srimad Bhagavatam, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu Srimad Bhagavatam. Par votre propre expérience, vous avez vu que, en fait, quand vous revenez sur la même histoire, 2 fois, 3 fois, 5 fois, c'est toujours nouveau. C'est toujours, il y a des choses qui apparaissent à chaque lecture. On dit, oui, mais la dernière fois quand je lisais, ce verset n'était pas là. Comment c'est apparu? Est-ce que Srila Vyasadeva a ajouté? Non, en fait, c'est que plus on a un contact sincère avec Srimad Bhagavatam, plus notre perception des choses change et nous sommes capables de percevoir encore et encore des subtilités qui nous offre Srimad Bhagavatam. Donc, on va profiter de cette occasion de, encore une fois aujourd'hui, étudier Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, nous lisons à partir de verset 36. Dishtya gato sithadram te gram yan kaman apinsase udvahishami tam steham svabandhubhir arindamam. Traduction. Ô toi qui terrasses l'ennemi d'une façon ou d'une autre, tu es venu en ces lieux. Voilà assurément pour moi un grand bonheur, et je te souhaite une pleine réussite. Tu désires ardemment satisfaire tes sens. Sache que tous mes compagnons et moi-même allons faire de notre mieux afin que soit comblé le moindre de tes désirs. On est rapporté par Srila Prabhupada. C'est quel verset tu dis? 36. Tu as dit 36, non? Oui. Donc 36. On n'avait pas arrêté à 35? Non, c'est 36. C'était 35 qu'on devait lire aujourd'hui. On a fini à 34. Attends, on va regarder. Parce que c'était la fin de ce qui est... Parce que Non, 35, on a lu. Voilà, le 35. Ah oui, c'est vrai, oui. Et ce serpent, sans que tu m'avais protège cette vie même durant mon sommeil. Donc c'est le 36. Oui, c'est ça. Bah, du coup, c'est bon alors. Non.
Alors, les teneurs et portées sont... Non, relis de nouveau. Le verset ou le... Le verset. Ô toi qui terrasses les nuits d'une façon ou d'une autre, c'est ça? Tu es venu en ces lieux. Voilà assurément pour moi un grand bonheur et je te souhaite une pleine réussite. Tu désires ardemment satisfaire tes sens. Sache que tous mes compagnons et moi-même allons faire de notre mieux afin que soit comblé le moindre de tes désirs. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'être vivant descend en ce monde matériel afin d'y satisfaire ses sens. Et son intelligence, représentée ici par une jeune femme, lui fournit les indications nécessaires pour qu'il atteigne ce but. Mais en vérité, l'intelligence vient de l'âme suprême, la personne souveraine, et c'est elle qui donne à l'être vivant descendu en ce monde matériel toute facilité requise. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 41, ceux qui marchent dans cette voie sont résolus dans leur effort et visent un but unique. En revanche, ô fils bien-aimé des gourous, l'intelligence de ceux auxquels cette fermeté fait défaut se perd en mince sentier oblique. Lorsqu'un bhakta progresse vers la réalisation spirituelle, il n'a d'autre but que de servir Dieu, la personne suprême. Aucune autre activité matérielle ou spirituelle ne l'attire. Le roi Puranjana représente ici un être ordinaire, et la jeune fille symbolise son intelligence. Agissant de concert, l'être vivant jouit de ses sens matériels et l'intelligence lui fournit tout ce qui est nécessaire à sa satisfaction. Dès qu'il obtient une forme humaine, l'être distinct est pris au piège par les traditions familiales, l'identification à sa nation, les coutumes de son entourage, etc. Tout ce qui provient de la Maya de Dieu, la personne suprême. Prisonnier des concepts corporels de l'existence, l'être utilise son intelligence du mieux qu'il peut afin de satisfaire ses sens. Tu lis les versets jusqu'au 39. Verset 37. Ô mon prince, je viens tout juste d'aménager cette ville aux 9 portes afin que tu puisses y goûter toutes sortes de plaisirs matériels. Tu peux y vivre 100 années et il te sera donné tout ce qui est requis pour la satisfaction des sens. Comment pourrais-je m'unir à ceux qui ne savent pas ce qu'est la volupté ni l'art de jouir de l'existence en cette vie et après la mort? Ces sots sont semblables à des animaux, car ils ignorent les voies du plaisir des sens dans cette vie et au-delà de la mort. La jeune femme poursuivit. En ce monde matériel, la vie conjugale apporte toutes sortes de satisfactions dans le domaine de la religion, du développement économique et des plaisirs matériels. Elle permet de goûter aux joies de la paternité avec ses fils et petits-fils. Après quoi, l'homme peut aspirer à la libération ainsi qu'à une grande renommée matérielle. L'homme marié est à même d'apprécier les fruits du sacrifice grâce auquel il accède au système planétaire supérieur. Tout ce bonheur matériel est quasiment inconnu des spiritualistes. À vrai dire, ces derniers ne peuvent même pas imaginer de telles joies. Merci. Ce monde, le monde matériel, ainsi que le monde spirituel, tous les deux sont pleins des êtres vivants. Nous n'imaginons pas la quantité des êtres vivants qui résident dans ce monde. Par exemple, dans cette pièce, nous sommes une vingtaine de dévots, mais combien d'êtres vivants sont là? Vous ne pouvez pas même compter, c'est des milliards. Déjà, chaque corps contient des cellules et chaque cellule, c'est un être vivant. Je ne vous dis pas aussi des bactéries, des microbes, etc., des milliards. Si vous un peu méditez sur ça, la densité de présence des êtres vivants ici, c'est énorme. Et il y a deux types de relations. Il y a les relations entre les êtres vivants, un être vivant avec un autre être vivant, mais aussi il y a une relation entre un être vivant avec Seigneur suprême, avec Dieu. Et ces deux types de relations
n'ont pas la même nature. Quand nous étudions la relation entre les êtres vivants, nous voyons que, en fait, cette relation est basée sur l'exploitation. Bien sûr, vous allez sortir des livres comme Roméo et Juliette, etc., des romans très romantiques, etc., où on s'aime, on donne notre vie, on sacrifie notre existence, machin, etc. Mais en faisant une analyse profonde, nous comprenons que c'est différents types d'exploitation. Ne pensez pas que si vous exploitez pas quelqu'un d'une façon brutale, par exemple, vous prenez son argent, vous profitez de son corps en direct ou de sa position sociale ou autre, il y a des profits un peu plus subtils. Par exemple, profitons de la présence de quelqu'un pour ne pas être seul, par exemple. Ça aussi, c'est un profit. Ou juste parce que la personne est célèbre, comme ça, on va profiter de sa célébrité. Comme ça, si je dis je suis son ami, donc je suis aussi célèbre parce que je suis l'ami de Michael Jackson, je ne sais pas qui, etc. Même dans les formes qui ressemblent à un amour, par exemple l'amour d'une mère vers son enfant, etc., ou l'amour d'un enfant vers ses parents, l'amour conjugal, en fait, tout ce type d'amour qu'on pratique dans ce monde matériel, nous voyons qu'en fait, c'est une fausse piste et c'est un truc complètement inventé parce que, en fait, les écrits sacrés nous expliquons que si quelque chose existe, c'est éternel. Si cette chose existe d'une façon temporaire, c'est illusoire. C'est une fausse. Par exemple, un mirage. Quand vous allez dans le désert et puis vous voyez un oasis avec des palmiers, etc., ou des bananiers, waouh, et vous courez, vous mettez 10 minutes pour atteindre cet endroit et 10 minutes après, vous arrivez, il n'y a rien. Ça veut dire cette chose existait pendant 10 minutes. Pareil, ce que nous appelons amour dans ce monde matériel ne dure pas longtemps. Les hommes et les femmes, ils disent « Oh chérie, je t'aime pour toujours », etc. Ils sont prêts à donner leur vie l'un à l'autre. Et quelques années plus tard, ils voient que cet amour a disparu. Quand est-ce que cet amour est disparu? En fait, quand on s'aperçoit que cet amour a disparu, c'est quand il n'y a plus rien à exploiter. Dès qu'il n'y a plus rien à exploiter, l'amour est fini. On dit, bon, allez chérie, je m'en vais. Donc, l'amour est fini. Donc, nous comprenons qu'en fait, c'est ce que nous appelons l'amour ou les bonnes relations dans ce monde, peu importe la forme, soit c'est conjugal, maternel, amical, etc., c'est quelque chose de temporaire. Ça veut dire, en réalité, ça n'existe pas. C'est juste les diverses formes d'exploitation pour se faire plaisir. Même le sacrifice personnel que nous faisons, c'est aussi pour nous faire plaisir. Pour voir, en fait, c'est quelque chose de naturel. Des fois, nous faisons des sacrifices pour prouver à nous-mêmes à quel point on est pur, à quel point on est héroïque, à quel point on est honnête, à quel point on est fidèle, etc. Voyez? Mais en réalité, tout cela, c'est temporaire et tout cela, c'est pour se faire plaisir. Si vous retirez cette partie,
vous allez voir qu'en fait, vous ne ferez jamais telle ou telle action parce que, en fait, vous attendez toujours un retour. Même une action désintéressée dans le monde matériel entre les êtres vivants, cette action désintéressée est toujours intéressée. Parce que nous disons, ah oui, je fais une action désintéressée. Vous voyez? Même ça, en fait, même ça est une nature d'une nature intéressée pour un être vivant. Les relations entre un être vivant et Dieu sont éternelles. Même si l'homme oublie Dieu, Dieu ne l'oublie jamais. Même si on oublie Dieu pendant une vie, 2 vies, 3 vies, 50 vies, on revient. On revient de nouveau à lui, comme on a fait aujourd'hui. Nous sommes tous là. On est revenus. Nous sommes revenus de nouveau à notre bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en fait, tout ce qu'on cherchait à droite, à gauche, dans différentes planètes, vous savez, l'homme dans ce monde matériel a toujours une possibilité de chercher. Si voilà, cette femme n'est pas meilleure ou cet homme n'est pas meilleur, je vais chercher un autre. Avec celle-là, je vais avoir une vie meilleure. Et après, peu de temps après, non, finalement, elle n'est pas meilleure, je vais trouver une autre. Et on cherche une variante, une meilleure version. Et ces versions, on peut avoir dans le monde matériel en infini, ou lieu d'habitation, meilleur lieu d'habitation. On peut avoir infini ici. Et donc, d'une vie à l'autre, on peut chercher le meilleur endroit pour habiter, la meilleure femme ou le meilleur mari, etc. Et on peut expérimenter d'une façon éternelle. Et chaque expérience que nous vivons, en fait, nous conditionne encore plus. Ne pensez pas que ces expériences sont sans danger. Chaque expérience matérielle nous conditionne encore et encore. Pour cela, l'homme qui est intelligent, il s'abandonne à Krishna pour toujours, parce que Krishna est seul qui peut satisfaire les besoins de notre cœur. Donc, quand on souffre dans la relation entre les hommes, nous arrêtons nos relations avec cette personne. Mais quand on souffre avec Krishna, on n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous recevons de cette souffrance quelque chose d'extraordinaire que l'on ne peut pas recevoir d'un simple être vivant. Vous voyez? Par exemple, nous sommes d'accord de souffrir pour notre proche, etc., etc. Et après, il y a un moment qui arrive et on voit que on ne peut rien faire pour cet homme, pour cette femme, pour cette personne, on ne peut rien faire et cette personne ne peut rien faire pour nous. Et puis, un moment, quand cette personne devient inconsciente, parce qu'il est malade, cette personne, ou il est tout simplement mort, cette relation est finie. Ça veut dire que c'est temporaire. Donc nous ne pouvons pas compter sur un être vivant. C'est impossible. Vous pouvez dire, mais Guru, c'est une personne, c'est un être vivant. Pourquoi vous nous dites que nous pouvons compter sur Guru? Parce qu'en fait, Guru, c'est le représentant du Seigneur suprême. Le Seigneur suprême n'est pas temporaire, le Seigneur suprême n'est pas un simple être vivant conditionné. Okay? Le Guru, c'est le représentant de Krishna. Ça veut dire si on est en relation spirituelle avec Guru, nous sommes en relation avec Krishna. Donc, et cette relation n'est pas une relation ordinaire.
ça dépend aussi de la personne. Si nous percevons Guru comme un homme ou une femme, et nous ne comprenons pas qu'en fait c'est Krishna qui est là, nous pouvons établir une mauvaise ou une fausse relation avec Guru. Pour éviter ça, les écrits sacrés nous apprennent qu'il ne faut pas voir dans le Guru un homme ordinaire, pour ne pas créer les relations ordinaires. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez dire « Ah, finalement, je suis déçu de mon Guru ». Si vous dites ça, ça veut dire c'est égal comme si vous dites « Je suis déçu de Seigneur Krishna ». Ça veut dire on a créé une mauvaise relation avec Guru. Notre relation n'était pas créée ou établie sur la plateforme spirituelle, mais cette relation a été établie sur la plateforme matérielle. Ça veut dire on ne comprenait pas quelle est cette relation. Donc, dans notre histoire, Sri Narada Muni montre à Roi Prachinabarhishat toutes ces nuances qu'on vient de parler, mais en lui racontant une histoire avec beaucoup de métaphores. Et dans cette métaphore, ce roi Puranjana qui rencontre une femme qui est la représentante de notre intellect. Et en fait, nous comprenons qu'en fait, l'homme cherche toujours à rentrer en contact avec un intellect. Qu'est-ce que c'est les relations entre les êtres vivants? C'est une relation entre un intellect et un autre intellect. C'est la relation entre deux intellects. Oui? Nous ne comprenons pas, en fait. Parce que nous sommes une âme qui a sa véritable nature. Hein? Cette nature est éternelle, cette nature. Si nous créons une liaison avec quelqu'un sur la base spirituelle, c'est notre nature qui est en contact avec une autre nature. Mais dans le monde matériel, nous créons cette relation sur la base d'intellect. Donc, quand on parle de compatibilité, incompatibilité des gens, etc., qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, chez moi, dans mon intellect, c'est écrit que Krishna est super, et dans ton intellect, c'est écrit que Krishna n'est pas super. Dans mon intellect, c'est écrit que la gratification des sens est mauvais, mais dans ton intellect, c'est écrit que c'est bon. Donc, on ne peut pas vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'intellect. Et quand on parle d'incompatibilité, il s'agit de différentes valeurs, et ces valeurs sont installées dans l'intellect. Okay? Même si nous créons une relation entre les personnes sur la plateforme spirituelle, pour le départ, nous utilisons un intellect qui doit être changé avec notre conscience. Et cet intellect doit tout transformer en conscience Krishna. Si vous vous souvenez, vendredi, on a bien expliqué que tous nos sens, y compris mental, faux ego et intellect, ils sont tous les divers aspects de la conscience. On a bien analysé. Aujourd'hui, nous comprenons, en se basant sur cette connaissance, que en fait, la relation entre deux personnes, c'est la relation d'intellect, relation intellectuelle. Donc, même si on a une relation avec notre plante ou avec notre chat ou chien, c'est aussi une relation intellectuelle. Entre les dévots? On pourrait dire relation entre deux systèmes de valeurs.
Oui, mais ces ces systèmes de valeurs sont enregistrés dans l'intellect. Ça veut dire leur nature est intellectuelle. Okay. Si vous vous souvenez, on a dit qu'en fait, une partie d'intellect est toujours présente dans notre mental. Chaque fois, un mental prend une petite partie pour traiter des choses et il le remet dedans, comme ça. Le mental ne peut pas contenir entièrement toute l'information, mais il y a toujours une partie qui est présente dans le mental. Et en fait, dans la conscience de Krishna, ce que nous devons faire toujours, il y a quelque chose que doit toujours rester dans notre mental, qui ne doit jamais retourner dans l'intellect. C'est Anukulina Krishna Anushilana. Ça veut dire tout faire pour Krishna, pour son plaisir. Si vous le gardez toujours, présent dans votre mental, il va être toujours présent et tout ce que vous prenez, par exemple la nourriture, le chant, le sommeil, le travail, etc., tout de suite, il va se mettre en action avec Anukulina Krishna Anushilanam, ça veut dire faire tout pour le plaisir de Krishna. Et comme ça, nous allons toujours rester conscients de Krishna. Et notre vie spirituelle va être vraiment, vraiment réussite. Okay? Donc, cette femme, en fait, le mental, l'intellect, elle dit à un roi, Puranjana, dit que je suis là parce que moi-même, comme toi, je cherche plaisir. Je cherche le plaisir de sens, alors je peux satisfaire tous tes désirs. Et cette femme dit que en réalité, comprendre qu'est-ce que c'est la vie sexuelle, c'est très difficile. Et pas tout le monde qui peut comprendre qu'est-ce que c'est la vie sexuelle. Mais tu es quelqu'un qui comprend, comme ça nous pouvons en fait réussir de satisfaire l'un l'autre. Et après, elle dit que les transcendentalistes, les yatis c'est des transcendentalistes, elle dit que les transcendentalistes n'ont pas ce niveau haut pour comprendre qu'est-ce que c'est la relation sexuelle, parce qu'ils sont plongés dans leur recherche de la vérité absolue, et celui-là qui est dans les recherches de la vérité absolue, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est la beauté et le plaisir sexuel. C'est ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce que celui qui commence à s'intéresser à la vie spirituelle, la vie sexuelle commence à reculer. Si nous avons toujours ce désir sexuel qui nous poursuit partout, donc ça veut dire que notre mental ne lâche pas en fait. Comme on a dit, Anukulina Krishna Anushilanam doit être toujours présent dans notre mental. Donc, l'homme qui a placé le désir sexuel, le plaisir sexuel dans son mental, il voit tout à travers ça. Comme un dévot voit tout à travers Anukulyanam Krishna Anushilanam, celui qui n'est pas abandonné pour la vie spirituelle pour Krishna, il a toujours ce plaisir sexuel et tout ce qu'il fait, il fait pour ça. Il achète la voiture pour le plaisir sexuel. Il dit, ben, ça sera bien comme ça, je vais prendre cette femme avec moi, il y a assez de place dans cette voiture pour avoir la relation sexuelle. Quand il achète des rideaux, il dit, voilà, ces rideaux sont très sexy, je vais acheter ça. Quand il achète les vêtements, il achète des vêtements pour séduire les femmes.
etc., etc. En fait, quand je dis homme-femme, c'est pareil, hein, il n'y a pas de différence. Ne pensez pas que ça marche seulement dans un sens, ça marche dans deux sens. Hare Krishna. Donc, cette femme dit à roi Puranjana, c'est que toi comme moi, nous cherchons la même chose. Nous cherchons le plaisir de sens. Donc, qui d'autre peut te satisfaire comme moi? Donc, tu es venu là où il faut, donc tu es venu dans bonne adresse, et en fait, c'est pas la peine que tu cherches ailleurs, je suis là, et en fait, tous mes sens sont à ta disposition, tu peux en fait profiter de moi. Okay. Elle dit que les transcendentalistes ne peuvent pas aussi comprendre à quel point l'homme qui est marié, à quel point il peut avoir une vie heureuse. Et elle cite Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ça veut dire l'homme peut suivre la religion, ainsi elle peut produire les objets de sens, ensuite avoir le plaisir en les consommant, je veux dire consommant. Oui, en les consommant, et par la suite, on peut être libéré parce qu'on ne souffre plus. Donc, elle dit que je ne sais pas pourquoi, ou par l'expérience, nous voyons qu'en fait, les transcendentalistes, surtout les dévots, ils dévient en fait Dharma, Artha, Kama, Moksha. Et pourtant, en fait, ce Dharma, Artha, Kama, Moksha peut nous satisfaire vraiment. Hein. Krishnadas Kaviraj Goswami, dans Chaitanya Charitamrita, il dit que la voie de Dharma, Artha, Kama, Moksha, donc Dharma, c'est la religion ou le devoir, Artha, c'est la production, la création des objets de sens, de plaisir. Kama, c'est la consommation ou le plaisir. Et Moksha, c'est la libération. Donc, Krishnadas Kaviraj Goswami dit que cette voie de Dharma, Artha, Kama, Moksha, c'est Kaitava. Kaitava, c'est une fausse piste. Hein. Par exemple, vous dites comment je dois aller au musée du Louvre. Je vous dis, il faut prendre la ligne 2 et comme ça, vous allez sortir à côté de Louvre. Oh, vous dites, oh, super, vous prenez la ligne 2 et finalement, elle va à Charles de Gaulle Étoile. Et vous dites, mais c'était une fausse piste. Donc, en fait, pareil, Dharma, Artha, Kama, Moksha, c'est une fausse piste pour celui qui choisit sa vie spirituelle. Hein. Mais pour celui qui a choisi la gratification des sens, Bhukti. Hein, Bhukti, c'est une bonne piste. Parce qu'en fait, il va avoir sa gratification des sens, mais le problème, que cette piste n'est pas parfaite parce que cette piste est temporaire. Parce qu'après avoir joui sur les planètes édéniques, il va revenir de nouveau à zéro. C'est comme si vous avez eu votre salaire et vous avez touché votre salaire fin mois. Vous dites, maintenant j'ai l'argent, pourquoi je dois travailler?
et vous commencez à dépenser, dépenser, dépenser. Et quand l'argent est venu, fini, vous regardez sur votre compte, il y a 0. Vous dites pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez que dépensé. En fait, la vie dans les planètes édéniques, c'est comme ça. C'est tout simplement, nous dépensons ce que nous avons pu accumuler comme mérite de gratifier nos sens, et un jour c'est fini. Si on était sur le planète édénique, mais on continuait ne pas dépenser et continuer à accumuler, ça pouvait prolonger. Mais les écrits sacrés disent, même ça, c'est une voie stupide, parce que tout ce que vous pouvez accumuler, tout cela, vous pouvez dépenser. Par exemple, dites-moi une somme que je ne peux pas dépenser. Dites-moi, ça n'existe pas. Si vous me dites 3 milliards, sûrement il y a quelque chose qui coûte 3 milliards, je vais payer et je vais acheter. Si vous me dites 100 milliards, 1 trillion, sûrement il y a quelque chose dans lequel je peux dépenser cet argent. Par exemple, acheter des voitures pour chaque être vivant sur la Terre. Et tout de suite, cet argent sera fini. Vous voyez? Pour ça, les shastras, les écrits sacrés, ils disent que c'est une fausse piste, donc on ne doit pas entreprendre cette piste. Dans les écrits sacrés, il y a une description de 2 voies. C'est Pravriti Marg et Nivriti Marg. Pravriti Marg, c'est cette voie de Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ça veut dire, je veux bien gratifier mes sens, mais il faut que je le fasse selon les règles. Ça veut dire que ce type de gratification de sens doit être autorisé. Par exemple, je dois manger pour satisfaire mes sens, mais je ne peux pas manger n'importe quoi. Je dois ne pas manger ce qui est interdit par les shastras. Par exemple, les écrits sacrés disent que tu ne dois pas manger de la viande parce que c'est un produit qui est obtenu par la violence. Donc, nous ne pouvons pas manger de la viande. Mais je peux manger des carottes, des produits laitiers, des produits végétaux, des graines, etc. etc. Okay? Par exemple, je ne peux pas boire de l'alcool, c'est pas autorisé, mais je peux boire des jus de fruits, les tisanes, etc. etc. Je ne peux pas manger du chocolat, mais je peux manger des bourfis, des cosinards, etc. etc. Donc en fait, l'idée de Pravriti Marg, c'est une idée de gratification des sens autorisée. Mais aujourd'hui, beaucoup de monde a oublié qu'en fait, il y a des règles. En fait, Pravriti Marg, c'est une voie de la religion. Et la religion, chaque religion a ses règles. Et si vous avez remarqué en étudiant les diverses religions, vous allez voir que, au final, dès qu'il y a la religion qui est donnée par Krishna, par exemple, imaginez, Jésus-Christ est venu et donné la religion chrétienne. Et au fur et à mesure, on a commencé à réformer. Et aujourd'hui, si vous prenez un chrétien et un homme ordinaire et vous les comparez, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Et un chrétien, il mange de la viande, il boit de l'alcool, il fume, il a une maîtresse, etc., etc. Et l'homme ordinaire, qui n'est pas un chrétien, il fait la même chose. Alors, quelle est la différence? Vous voyez? Hein?
Voilà, juste parce qu'il croit en Dieu. C'est ça la différence. Même aujourd'hui, cette voie de Pravriti Marg, même cette voie n'est pas valide. Les gens ne suivent pas ça. Ils suivent un autre. Ils suivent Bhukti Marg. Bhukti Marg, c'est une voie de hédonisme. Ça veut dire le but de la vie, c'est le plaisir. Pourquoi je vis? Pour avoir plaisir. J'ai le droit de faire ceci et cela parce que je veux avoir ce plaisir. Ça, c'est la voie la plus destructrice, la plus destructrice. Hein? Même, elle est encore pire que Pravriti Marg. Pourquoi? Parce qu'au moins, Pravriti Marg est basé sur les principes. Tandis que Bhukti Marg, la voie de gratification des sens sans restriction, c'est la voie le pire. Mais aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est basée sur Bhukti Marg, hein, sur la voie hédoniste. Quelle est l'autre voie? La voie Nivriti Marg. La voie Nivriti Marg est aussi basée sur la religion, mais sa destination n'est pas nous-mêmes. Par exemple, si Nivriti Marg, Pravriti Marg, hein, la voie de gratification des sens, en fait, tous nos sens, hein, finalement, amener les fruits pour nous-mêmes. Dans Nivriti Marg, le destinataire de nos efforts, c'est le Seigneur suprême. Ouais. Ça, c'est la voie, hein, en fait, meilleure par rapport à tout le reste. Et cette voie de Nivriti Marg nous amène, au fur et à mesure, nous amène à Bhakti, ou Bhakti Marg, la voie de Bhakti. Le Bhakti, c'est une voie qui est très différente de tous les autres. Pourquoi? Parce que dans tous les autres, il y a toujours quand même quelque chose réservé pour nous-mêmes. Je te donne tout, Krishna, mais je garde un petit truc pour moi. Hein? Tu peux tout prendre, je te donne tout, mais ce petit truc, tu me laisses faire, s'il te plaît. Je sais que c'est pas très très bien, mais j'ai besoin de ce petit truc, tu me laisses ça, s'il te plaît. Mais Bhakti Marg, c'est une voie qui renonce même ce petit truc. La voie de Bhakti, c'est un abandon complet à Shri Krishna. Quand on s'abandonne à Shri Krishna, nous commençons à voir Krishna partout. Vous savez, c'est pas juste que je dis toujours Krishna, 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 je suis abandonné. Le vrai abandon, en fait, le niveau d'abandon se voit à quel point nous sommes bienveillants pour les gens qui nous entourent. Si nous pensons qu'à notre progrès spirituel, en ignorant les autres êtres vivants, nous ne pouvons pas progresser sur ce chemin. Le chemin de Bhakti est toujours protégé par Krishna. Et Krishna dit, hein, pas celui-là qui va se mettre à côté de moi va devenir mon bhakta. Hein. Celui qui me sert, hein, c'est pas mon serviteur, mais celui qui sert mon serviteur, ça c'est mon serviteur. Le bhakta de mon bhakta, c'est mon bhakta. Donc, notre réalisation spirituelle en réalité, se voit dans notre comportement avec les autres. Vers les autres, comment nous conduisons
avec les autres. Si nous avons cette tendance de faux amour, comme on disait au début, si nous commençons à exploiter l'un l'autre d'une façon directe ou d'une façon indirecte, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Sachez que bonne attention ou bienveillance vers les autres, cela ne veut pas dire exécuter les caprices des autres ou des désirs absurdes des autres. Parce que, par exemple, dans la vie, il y a des choses absurdes que même les dévots qui n'ont pas encore assez réalisé, ils font la même faute. Par exemple, ils achètent pour leurs proches des choses comme, je ne sais pas, qui contiennent de l'œuf, du chocolat, même des fois, ils cuisinent pour leurs proches de la viande. Ils disent non, mais moi, je ne mange pas, c'est juste pour eux que je fais. Et ils ne pensent pas qu'en fait, c'est une violation de principe. Ça ne veut pas dire si je ne mange pas, je donne aux autres, je suis le principe. Non, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, peu importe, j'ai fait ça pour moi ou pour lui, il n'y a pas de différence. Et en fait, ce n'est pas une bienveillance correcte. Parce que juste pour lui faire plaisir, je fais un péché. Et on ne peut pas faire un péché pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose d'important que les dévots doivent comprendre. La voie de péché est une fausse piste. Mais, quand un dévot est complètement abandonné à Shri Krishna, sur le haut niveau, des fois, il peut ignorer les règles et les prescriptions. Mais, en fait, il assume les conséquences. Il ne regrette pas. Par exemple, il peut ignorer certaines règles et juste pour Krishna et les conséquences, par exemple, il tombe à cause de ça en prison, par exemple, mais il n'est pas mécontent, même si on va lui mettre sur la chaise électrique, il dit, c'est pas grave, je vais supporter ça, de plus important que Krishna est content. Ça, c'est un autre niveau. Mais celui qui viole les règles et les principes, et après, il y a la punition qui arrive, et il dit, bon, moi j'ai fait pour Krishna, vous n'avez pas le droit de le faire, etc. Il n'accepte pas le châtiment. Donc, c'est faux. Ça veut dire que son acte n'était pas pour Krishna, c'était pour lui, pour lui-même. Donc, en revenant de nouveau, en fait, on était toujours dans ce texte. Okay. Donc, dans son discours, cette femme dit que, en fait, le corps d'un être vivant a la possibilité de satisfaire de tous nos sens. Okay? Ça, c'est quelque chose d'important pour qu'on comprenne. Le corps contient tout pour satisfaire nos sens. En fait, par exemple, pour satisfaire le désir de goût, on a la langue, on a la bouche. Pour satisfaire le désir ou le plaisir de voir, on a les yeux. Pour satisfaire le désir d'entendre, on a les oreilles, etc., etc. On a tout, en fait. Dans notre corps, on a tout pour être satisfait. Mais les grands sages, nous prévenons que nous ne devons jamais dépasser le besoin de notre corps.
il suffit de dépasser le besoin de corps, nous passons dans la catégorie de gratification des sens. Et des fois, tout simplement, il y a des choses qu'on ne doit même pas toucher parce que le corps n'a pas besoin de ça. Nous le faisons juste parce que ça nous fait plaisir. Par exemple, l'alcool. Est-ce que c'est quelque chose dont le corps a besoin? Non. Les cigarettes, est-ce que c'est quelque chose dont le corps a besoin? Non. Pourquoi l'on fait? Juste pour le plaisir. Ça, c'est un péché. Qu'est-ce que c'est la gourmandise? Par exemple, mon corps a besoin de 400 grammes ou milligrammes de la nourriture ou 500 milligrammes de nourriture. C'est ce que l'estomac d'un adulte peut contenir. Okay? À partir du moment quand j'ai rempli ces 500 milligrammes de nourriture, tout le reste que je vais continuer à manger, en fait, va nuire et va abîmer mon corps et mon esprit. Donc, ça veut dire, je commets un péché. Donc là, si vous vous souvenez, la gourmandise de péché, ce n'est pas seulement la quantité, et aussi si je mange quelque chose dont je n'ai pas besoin, par exemple, vous avez mangé, 1 heure après, on vous amène un chapati. Est-ce que votre corps a besoin? Non, parce qu'il n'a pas encore digéré ce qu'il a mangé. Mais on vous a apporté un chapati, vous dites, oh, il n'a pas besoin, c'est un péché. C'est un péché de gourmandise. Quand on mange pas à l'heure favorable, c'est aussi une gourmandise. Quand par exemple, imaginez, vous prenez une assiette de prasad à 1 heure du matin, et après vous allez vous coucher. Ou par exemple, vous êtes malade et vous ne pouvez pas manger des cacahuètes. Mais vous continuez à manger. Ça, c'est une gourmandise. Quand vous mangez quelque chose qui n'est pas à vous, par exemple, vous venez et vous prenez le prasad de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une gourmandise aussi. Quand on prend un prasad et on mange et quelqu'un affamé est à côté et vous ne partagez pas votre repas avec lui, c'est aussi une gourmandise. Quand on mange et on ne se concentre pas sur ce qu'on mange, on n'est pas conscient qu'est-ce que nous mangeons, ça c'est une gourmandise aussi. Donc il y a plein de critères de gourmandise. Donc, pour ça, nous ne devons pas dépasser les besoins de notre corps. Par exemple, le corps a besoin de dormir entre 6, maximum 8 heures par jour. Si nous dormons 12, 15, 16 heures par jour, donc ça c'est un péché. Vous comprenez? C'est comme ça. Hein? Jésus-Christ, quand Saint Pierre lui a posé la question, qu'est-ce que c'est mettre le péché? Jésus, il a dit, le péché tout seul n'existe pas. Par exemple, l'eau existe. Vous vous dites, oh, ça c'est l'eau. Ou par exemple, la banane existe. Mais le péché tout seul n'existe pas. Hein? Et Jésus dit que, mais vous êtes ceux qui fabriquez le péché. Parce que vous agissez selon la nature de la concupiscence, de la passion. C'est ce que nous expliquons. Nous avons expliqué auparavant. Okay? Ça veut dire, je dépasse, je crée des faux besoins, etc. C'est pour ça que si vous analysez bien, vous allez voir combien de faux besoins la société est en train de créer, et nous tombons dans cette piège tous en pensant ah oui, il faut que j'ai ça, il faut que c'est absurde. Même les voyages, je ne sais pas, à Antibes ou je ne sais pas, en Guadeloupe, etc.,
Des fois, c'est complètement inutile parce qu'on peut se reposer juste dans la ville à côté, à Orléans, par exemple. N'est-ce pas, la dernière retraite à Orléans, est-ce que c'était mauvais? On s'est bien reposé et on est grandi spirituellement. Même en Espagne, vous voyez, on a fait une retraite, mais dès qu'il y avait un moment de gratifier les sens, il y avait tout de suite une conférence. Dès qu'on devait gratifier nos sens, il y avait le kirtan. Donc, en fait, tout était organisé de telle sorte que on ne gratifie pas les sens. Dès qu'on voulait gratifier nos sens, il fallait aller se coucher. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'homme doit, d'une façon consciente, construire son sadhana pour ne pas tomber dans la gratification des sens. Okay? Bon, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. En début, vous avez parlé des relations, c'est différents types, maman avec les enfants et parents, tout ça. Est-ce que c'est vrai aussi les relations entre les dévots? J'ai compris la différence avec les relations entre gourou et son disciple, qui est plutôt au niveau spirituel, qui peut être aussi au niveau matériel si disciple il traite. Et entre les dévots, comment ça fonctionne? Entre les dévots, soit dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle suhrit. Suhrit en sanskrit, suhrit c'est bienveillance. Et aussi, cette relation suhrit, des fois, devient maitra. Maitra, c'est comment on dit, comme des collègues ou comme les complices. En fait, il y a ces deux types de relations. Dans le monde spirituel, c'est automatiquement comme ça, tandis que dans le monde matériel, nous faisons des efforts pour que ça soit comme ça. Par exemple, un dévot, une dévote ne me plaît pas, mais je me force, je dis, mais c'est pas grave, tu dois la respecter, parce que c'est un dévot, c'est une dévote, je me force, et c'est pas mauvais. Sachez que c'est pas mauvais. Peut-être vous recevez de cette relation, vous recevez des coups, etc., des moments désagréables, énervants, dépressifs, etc., mais vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que Krishna aime quand on est bienveillant envers tous les dévots. Même pour celui-là qui n'est pas vraiment un dévot, mais il vient pour écouter Srimad Bhagavatam, et de temps en temps, il chante Hare Krishna avec nous. Même pour cette personne, on doit être bienveillant. On doit être bienveillant pour tout le monde, mais surtout pour celui qui est d'une façon ou l'autre, il est lié à Shri Krishna. Okay? Donc, dans le monde spirituel, c'est automatique. Pourquoi? Parce que le point qui lie les dévots, c'est Krishna. Si vous vous souvenez, une fois, on a parlé de ça. Par exemple, pourquoi Nanda Maharaj et Mère Yashoda, pourquoi ils sont les époux? Parce qu'ils ont comme fils Krishna. Ça veut dire leur relation entre eux dépend de leur relation avec Krishna. Notre relation ici dans le monde matériel entre les dévots aussi dépend de notre relation avec Krishna. Si dans le monde spirituel, la relation entre les dévots dépend de leur relation avec Krishna sur la plateforme de rasa, ici, tant qu'on n'est pas dans le rasa, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le type d'amour avec Shri Krishna, nous sommes juste en fait reliés entre nous
avec la plateforme de Sadhana Bhakti. C'est pour ça que même Suhrit, la bienveillance, doit être pratiquée. C'est pas comme ça. J'aime pas faire l'hypocrisie. Si j'aime pas, je dis j'aime pas. Non, c'est mauvais. Parce que Suhrit, ou la bienveillance, c'est une forme de Sadhana Bhakti. Et celui qui veut progresser dans Sadhana Bhakti, il doit se forcer, je ne sais pas comment on fait, se torturer, faire des efforts énormes pour, on ne vous dit pas aimer, parce que nous avons bien compris que cette idée d'aimer, c'est une fausse. Parce que quand on dit oh, j'aime bien, pourquoi? Parce qu'il est facile à exploiter. Dès qu'on n'arrive plus à l'exploiter, on ne l'aime plus. Donc pour ça, on met à côté, nous sommes dans Sadhana Bhakti, et nous pouvons appliquer en fait ce principe de Suhrit comme une partie de notre sadhana, de notre pratique. Donc Suhrit se pratique aussi. Si dans le monde spirituel, il n'y a pas de Sadhana Bhakti parce que c'est des émotions en direct, il n'y a rien à pratiquer, ça va directement. Le Suhrit est aussi spontané, c'est direct. Ça veut dire qu'on ne se force pas dans le monde spirituel pour faire la bienveillance. Tandis que ici, dans le cadre de Sadhana Bhakti, dans la pratique de notre vie spirituelle, nous devons appliquer ça chaque jour. Et encore une fois, cette idée de oui, je ne vais pas faire l'hypocrisie, etc. Bon, si j'aime pas, etc. Non, c'est pas bon. En fait, celui qui fait des efforts pour appliquer le Suhrit, sachez qu'il est plus aimé par Krishna que celui qui dit « Ouais, non, mais j'aime pas l'hypocrisie, je suis direct, je suis sincère, etc. » Merci beaucoup. Hare Krishna. Quelqu'un? Haribol? Haribol, c'est moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui pose la question, je laisse. Oui, c'est continuation avec, sur la même question, je veux. Si c'est le même... Tu es sur le même sujet ou... Je vous laisse poser la question et... C'est Okay. sur le même sujet. Tu peux passer. Juste, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de détails parce que c'est moi qui ai mal compris ou la manière c'était dite que les relations ici sont tous temporaires, sauf avec le gourou, parce que gourou est représentant de Krishna. On va dire, est-ce que si ce n'est pas un gourou, mais c'est un pur dévot, je veux dire les relations entre dévots, et chaque personne, on va dire d'une manière ou l'autre, est représentant de Krishna parce qu'il est une partie de Krishna, peut-être petit. Et relation éternelle, tu as dit, ça peut être quand les personnes ont trouvé leur rasa. Ça veut dire si l'élève et le gourou, ils n'ont pas leur rasa avec Krishna, chacun son rasa, ça peut être différent, ils ne peuvent pas avoir le vraie relation éternelle entre eux aussi. Donc, on dirait comme si n'importe, ça soit les maris, ça soit les conjoints, ça soit les amis, ils peuvent avoir relation éternelle si ils ont leur rasa avec Krishna. Donc, c'est pas lié que les dévots. Dans le sens parce que souvent, quand le Maharaj Guru arrive, tout le monde dit oh, 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 et on ignore les autres dévots. Mais ça peut être un bon dévot, un pur dévot, mais sans être Maharaj, c'est ça. Donc, pour ça, on a expliqué que tant qu'on est sur la plateforme de Sadhana Bhakti, être en plateforme de Sadhana Bhakti, ça ne veut pas dire que je décide, je suis là ou là. C'est ce que je suis en train de faire. Et je sais que, en fait, je le fais, je me force. Un jour, quand on va se lever le matin en 3 heures et dit Krishna a faim, et pas
oh, il faut cuisiner pour Krishna. Vous voyez la différence? Donc ça veut dire nous sommes toujours dans le contexte de sadhana bhakti. On se force à faire service dévotionnel. On est dans le contexte de sadhana bhakti. Et quand on est avec guru, on essaie de monter sur la plateforme spirituelle et avoir une relation avec guru. Donc nous sommes toujours sur la plateforme sadhana bhakti. Parce que guru, en fait, il nous aide dans notre pratique de sadhana bhakti. Nous sommes toujours sur cette plateforme. Ça ne veut pas dire que si on a créé une plateforme, une relation avec guru, on n'est plus dans le sadhana bhakti. Même si on crée une relation avec guru comme maître et disciple, nous restons toujours sur le niveau de pratique de sadhana bhakti, pratique de règles et prescriptions. Est-ce que tu vois la différence? C'est pas comme ça. Guru, il va pas créer une relation de rasa avec nous. Même s'il est le représentant de Krishna, mais si Krishna est présent dans Guru, il ne va pas créer une relation de rasa. Okay? Parce que nous sommes dans la relation maître-disciple. À partir du moment quand nous... Est-ce que c'est Sugrit aussi cette relation? Sugrit, c'est Sugrit, oui. C'est la relation Sugrit. Absolument, c'est une relation Sugrit. Pourquoi? Parce que Guru est bienveillant vers son élève, mais naturellement, sans forcer, parce qu'il est atteint déjà le niveau de haut niveau, par exemple, c'est un Bhavuka Bhakta ou c'est un Rasika Bhakta, et en fait, il maintient la relation Sugrit avec son disciple, mais c'est le Sugrit de monde spirituel. Tandis que la relation Sugrit de son élève envers son disciple, c'est Sugrit de Sadhana Bhakti. C'est pratiqué. Est-ce qu'on peut dire que le Guru doit avoir au moins niveau Bhavuka Bhakti ou Rasika Bhakti, sinon il ne peut pas être un Guru? Est-ce qu'on peut dire que son Bhavuka Bhakti ou Rasika Bhakti? Selon les shastras, le premier critère de Guru, c'est que le Guru doit contrôler ses sens. Même si c'est un sadhaka, bhakta, tu vois, il peut prendre la position du guru s'il maîtrise ses sens. Mais il peut être un guru jusqu'à un certain niveau. Par exemple, il peut expliquer la construction de la Bhagavad Gita, pourquoi on doit suivre les règles et prescriptions, comment on peut les suivre. Il peut expliquer différentes parties de Siddhanta, etc., à son niveau, ce qu'il a réalisé. Mais il ne peut pas donner quelque chose qui dépasse sa réalisation. Donc il est gourou jusqu'à ce niveau-là. Mais il peut être un gourou s'il arrive à contrôler ses sens. Okay? Donc, Guru peut être aussi un Bhavuka Bhakta, il peut être un Rasika Bhakta, mais il doit contrôler ses sens. Juste pour continuer la même chose avec aussi... Priyarani. Priyarani Jan, on t'a coupé. Parole. En fait, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très inspirant. Je me posais la question que exactement Rasari Lamataji a posée, mais j'aimerais bien aussi juste une question dans la continuité de Himanshu. Vous avez parlé des relations dans ce monde matériel, c'est très temporaire, et Himanshu a posé par rapport les relations entre les dévots.
Ma question, c'est surtout quand on est au début de la vie spirituelle, si on entend que les relations entre le monde matériel, dans le monde matériel, peu importe si c'est les parentales ou conjugales, c'est temporaire. On peut tomber dans le fanatisme et penser que c'est surtout quand nos amis, ou nos parents, nos maris ne sont pas dévots, on peut faire des grandes offenses en pensant que c'est temporaire, c'est pas nécessaire. Donc, je voulais juste que vous expliquiez un peu dans ce cas-là comment traiter les relations qui ne sont pas des dévots et pour ne pas faire des offenses. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui. En fait, elle demande par rapport à l'idée de bienveillance, Suhrit, est-ce que c'est égal, est-ce que notre bienveillance doit être la même par rapport aux dévots et non-dévots, ou par rapport aux gens qui font membres de notre famille, etc., etc. Donc en fait, un dévot doit être bienveillant pour tout le monde, même pour les insectes. Il doit être bienveillant même pour les rivières, les montagnes, les nuages et tout. Donc il doit être bienveillant pour tout. Ainsi pour ses membres de famille, etc., etc. Mais, en fait, notre bienveillance doit avoir, tout en premier, doit avoir le contexte de vraie bienveillance. En fait, c'est pas comme ça que nous devons nourrir tout le monde. Ok? Mais quelqu'un qui arrive et dit, ben, écoute, fais-moi plaisir, cuisine un omelette. Bon, on va dire, bon, pour être bienveillant, je vais cuisiner un omelette. Non. Parce que comme ça, tu vas déplaire à Krishna. Notre bienveillance doit toujours accompagner par ce qu'on disait tout à l'heure, Anukulena Krishna Anushilanam. Ça veut dire toujours agir pour le plaisir de Krishna. Donc, si notre bienveillance n'est pas accordée avec ce slogan, donc c'est une mauvaise bienveillance, fausse bienveillance. Par exemple, mon frère dit, bon, j'ai tordu ma cheville, est-ce que tu peux aller acheter une bouteille de vodka pour moi? Et je dis, bon, pour être bienveillant envers les membres de ma famille, je vais lui acheter. Mais c'est mauvais pour lui-même, déjà. Exactement. Mais il peut dire, mais non, pour moi c'est bien, regarde, je bois, ça fait très bien. Donc, on doit comprendre en fait que nous devons toujours accorder en fait cette bienveillance, soit c'est vers un animal, vers la société, vers les dévots ou non dévots, on doit toujours ça accorder avec ce principe de Anukulena Krishna Anushilanam. Ok? Si ça marche, bien sûr, mais si ça ne marche pas, donc on ne doit pas se plier sous des choses pécheresses. Pourquoi on dit quand même parce qu'on dit se plier, on ne veut pas leur faire plaisir parce qu'on veut faire plaisir à Krishna, mais j'aimerais bien que l'accent soit mis quand même parce que c'est pas qu'on leur fait mal, on fait plaisir à Krishna. Pour eux-mêmes, ça, c'est du bien. Parce que si je cuisine la viande et je leur donne, j'ajoute un péché pour eux. Donc, c'est qu'on soit conscient qu'on ne veut pas faire mal. C'est ça le bienveillance, d'abord, qu'on fait pas mal aux autres. Tout d'abord, c'est Krishna. Oui, si on c'est fait pas plaisir, bien pour Krishna, mais c'est le résultat. Je veux dire que les gens soient conscients. Des fois, par exemple, je vais nourrir. Imagine que je nourris quelqu'un avec les herbes qui sont amères. Et cette personne me dit, mais c'est mauvais pour moi, pourquoi? Et je dis, non, c'est bien, parce que je sais que pour sa vésicule biliaire, c'est très bien.
Mais lui, il souffre. Est-ce que je dois faire souffrir quelqu'un ou pas? Tout d'abord, c'est Krishna. Krishna est en priorité. Si pour Krishna c'est bon, pour eux c'est bon. Je offre à Krishna la nourriture, mais cette nourriture, par exemple, sucrerie quelqu'un qui est au régime, je ne donne pas à cette personne. Je fais du bien aussi à cette... Je veux dire, oui. C'est un ensemble. Oui, mais... Parce que les gens parfois deviennent fanatiques. Ils disent, oui. Ça c'est bien pour Krishna, c'est pas grave. Oui, c'est pas ça. C'est que, en fait, quand on dit c'est bien pour Krishna, c'est que c'est pas seulement moi qui est bienveillant pour cette personne. Krishna est aussi bienveillant pour cette personne. Si je sais que le sucre est mauvais pour cette dévote, Krishna sait avant moi que c'est mauvais. Voilà, c'est ça que je voulais. Oui, mais Krishna si on met dans notre tête que nous sommes en priorité de la connaissance, c'est que nous sommes plus bienveillants, on comprend avant Krishna, etc. L'idée, c'est toujours mettre Krishna en premier. Oui, en comprenant que, voilà, si Krishna est content parce qu'il aime tous les êtres vivants. Oui, parce que sinon, si on ne met pas Krishna en premier, c'est que Krishna veut protéger cette personne de sucre. Nous vont penser que, comment je suis bonne, j'ai compris qu'il faut protéger. Je ne voulais pas dire qu'il ne faut pas mettre Krishna en première place, je veux dire, si on met Krishna première place, qu'on soit conscient, ça fera forcément du bien aux autres. C'est pour ça que je dis, c'est pas seulement le sucre, c'est aussi que Krishna sait aussi que ce sucre est mauvais pour cette personne. C'est pas seulement moi qui sais. Hare Krishna. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. C'est pour savoir l'investigation du soi. Qui suis-je? Est-ce que je peux pratiquer ça en même temps, pratiquer la conscience de Krishna en même temps? Avec quoi? Avec l'Atma Vichara. L'Atma Vichara. Meikano, qui suis-je? Le principe, c'est quoi que tu suis en deux mots? Qui suis-je? Qui suis-je? La recherche. Self-realization. Sans Bhagavan, juste la réalisation de l'âme. Avec la conscience de Krishna en même temps. En fait, la conscience de Krishna, c'est le chemin de la réalisation de soi. Parce que tant que nous n'avons pas compris qui est Dieu, nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes. Tant que nous n'avons pas compris qui nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Donc ces deux choses se réalisent ensemble. Nous ne pouvons pas réaliser l'un sans l'autre parce que c'est deux parties de la même chose. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc pour cela, on a une méthode qui s'appelle Sadhana Bhakti. C'est ce que nous suivons certaines règles et prescriptions qui nous aident en fait de monter sur la plateforme spirituelle et ensuite grandir et se perfectionner dans notre relation avec Krishna. Mais sans comprendre ces deux choses ensemble, nous ne pouvons pas réaliser notre identité tout seul. Hare Krishna. Si vous avez des questions. C'est libre. Vas-y, Manchou. Comme vous avez dit, contrôler science pour répondre à la question de Rasalila Mataji, que le gourou doit contrôler sens. À quel moment on peut dire que quelqu'un contrôle ses sens? Il y a quelques, je ne sais pas, paramètres ou quelque chose? Oui, comment En fait, il y a toujours l'idée que seule personne qui peut contrôler vraiment ses sens, c'est Krishna. Et si nous contrôlons nos sens, c'est parce que Krishna nous aide à les contrôler.
sans aide de Krishna, on ne peut pas contrôler nos sens. Rishikesh. C'est Krishna qui contrôle nos sens. Donc on a Rishikesh avec nous. Et grâce à sa présence, nous pouvons contrôler nos sens. Donc, pourquoi en fait? Parce que Krishna est sous la forme de Paramatma, est présent dans nos sens. Et dans ce monde matériel, il nous aide à contrôler nos sens. Dans le monde spirituel, les sens sont contrôlés par la forme de Krishna à laquelle on est complètement abandonné. Par exemple, qui contrôle les sens de Vrajabasi, des habitants de Vrindavan, c'est Vraj Kumar, le fils de Vraj. C'est cette forme-là qui contrôle, en fait, c'est ce Krishna qui contrôle les sens de Vrajabasi. Qui contrôle les sens d'habitants d'Ayodhya, c'est Sri Ramachandra. Qui contrôle les sens de Vaikuntha, c'est Sri Narayana. Pourquoi? Parce que il est lié avec le cœur et le désir de ces personnes-là, et il sait bien ce qui est bien pour eux et ce qui est mauvais. Donc c'est comme ça. En fait, la personne même, le dévot même dans le monde spirituel, il ne contrôle pas ses sens. C'est le contraire. Il laisse aller ses sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un bhava, une émotion qui contrôle tout le reste, tous les autres sens. C'est Sthai Bhava. Donc Sthai Bhava ne laisse pas apparaître une émotion qui peut aller à l'encontre de son rasa, qui ne va pas, qui ne correspond pas à son rasa. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, ce type de contrôle. C'est Sthai Bhava qui en fait, qui se manifeste en premier, en parallèle avec Vibhava, avec qui est Krishna. Hein, donc, automatiquement, en fait, on peut dire pour un gourou, c'est Sthai Bhava, comme vous avez dit qu'un gourou contrôle ses sens. Mm-hmm. Donc, par défaut, on peut imaginer que ce Sthai Bhava est déjà établi chez lui. Sthai Bhava contrôle pas nos sens dans le monde matériel. Sthai Bhava contrôle nos sens dans la relation avec Krishna. Okay. Ici, dans le monde matériel, c'est Paramatma qui contrôle. Parce que c'est toujours comme ça. Contrôle des sens par rapport à quelque chose. Par exemple, ici, quand je parle de contrôle de sens, je dis, je contrôle mes sens ici, dans le monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contrôle de mes sens par rapport à la nourriture, par rapport à sommeil, par rapport à repos, etc. etc. Okay? Mais dans le monde spirituel, qu'est-ce que c'est contrôler la nourriture? Tu n'as pas d'estomac, ouais. Tu peux manger toute la journée, non-stop, n'est-ce pas? Et ça ne sera pas les sens non contrôlés. Mais l'idée de contrôle, c'est que tu vas manger à tel moment, à telle nourriture, de telle façon qui va faire plaisir à Krishna dans ton rasa. Ok? Là, c'est Sthai Bhava qui, en fait, contrôle que les autres émotions ne se manifestent pas, qui ne sont pas compatibles avec ton rasa. Mais dans le monde matériel, je contrôle, par exemple, je contrôle ma nourriture par rapport à mon estomac, mais pas par rapport à autre chose. Par rapport à ma position de gourou, par rapport à ma position d'un dévot, par rapport à sadhaka. Okay? Je sais que je ne dois pas manger du chocolat, je ne dois pas boire du café, je ne dois pas manger de l'ail, l'oignon, etc. Comme ça, je contrôle mes sens.
Parce qu'ici, il s'agit plutôt de contrôle de corps, grossier et subtil. Et dans le monde spirituel, le contrôle de rasa. Okay? Parce que Staipava, c'est en fait la base, en fait, ou le départ. C'est elle qui, en se développant, devient en fait rasa. On peut un petit peu détailler encore parce qu'il avait une question. Bon, je m'excuse. Thank you, Prabhuji, for the class. So my question is, we are talking about such deep, sublime philosophy and so much theory, knowledge. But how we get the realization of it, like you are having and senior Vaishnavas are having? What is the process? What should we do to get the realization of this? Otherwise, it simply remains theory. Merci beaucoup pour votre très belle conférence, c'est très inspirant, vous parlez de sujets très profonds et vous analysez les choses avec beaucoup de réalisation. Et pour moi, comment en fait avoir toutes ces réalisations et comment en fait toutes ces choses-là ne resteront pas uniquement de la théorie. En somme, comment avoir votre connaissance? Comment réaliser la connaissance que vous nous partagez? Il y a un principe dans la vie spirituelle, il y a un principe, c'est que dès que le disciple entend les instructions de Guru, il doit tout de suite l'appliquer. Ça, c'est la réussite dans la réalisation de la vie d'un sattaka. Si on entend l'instruction, mais on dit, bon, ça, je ferai après. Par exemple, le Guru dit, il faut que tu respectes les Ekadashi. Il ne faut pas que tu manges des graines le jour d'Ekadashi. Tu dis, oui, ok, à partir de 30 janvier, je vais faire l'Ekadashi. Ou Guru dit, il ne faut pas que tu te couches tard en restant devant ton téléphone jusqu'à minuit, 1 heure, etc. Je dis, oui, je vais le faire, mais dès que j'aurai mon nouveau téléphone, avec le nouveau téléphone, je ne vais pas rester tard. Mais pour l'instant, je vais rester quand même. Donc, on ne va jamais avoir de réalisation si on ne le fait pas tout de suite. C'est comme ça. Si Guru dit, il faut aller dormir, vous mettez tout de suite et vous allez dormir. C'est ça, la réussite. Sinon, nous pensons que nous pouvons contrôler nos sens nous-mêmes, que nous pouvons organiser notre sadhana nous-mêmes. Ok, je vais organiser mon sadhana moi-même. Qu'est-ce que je vais prendre comme priorité et les critères? Parce ce qui me va. Je dis, oui, nous avons les corps différents et mon corps, je suis un hibou. Donc, je ne dois pas me coucher tôt, je vais rester jusqu'aux 2 heures du matin. Et le matin, je dois dormir parce que mon corps a besoin. Et puis, bon, je ne peux pas arrêter l'ail et l'oignon parce que c'est très bien pour moi, etc., etc. Ça veut dire, je vais créer mon sadhana. Moi, je dis, oui, peut-être tout le monde pense que le chocolat est mauvais, mais voilà, je connais tel Maharaj, il mange du chocolat. Donc, s'il mange, moi aussi, je vais manger. Vous voyez, je vais construire mon sadhana à ma façon, voyez, et je n'aurai jamais une réalisation. Guru, comment on traduit le mot guru? Guru veut dire lourd, dur. Quand Guru dit quelque chose, c'est dur, c'est lourd. Hein? Souvent, Guru ne dit pas des choses agréables à écouter. Hein? Guru, ce n'est pas un flatteur. Il dit des choses lourdes. C'est comme un marteau. Il dit des choses qui ne nous plaisent pas. Si on dit, oh, ça c'est un mauvais Guru. Il a dit, il ne faut pas que tu manges du chocolat. Et celui-là, il est un très bon Guru.
Il dit, c'est pas grave, tu peux manger du chocolat. Tu fumes, c'est pas grave, juste réduis, une cigarette par jour, c'est pas grave. Ouais. Donc, nous ne comprenons pas qui est gourou. Gourou, c'est lourd, c'est pour ça qu'on dit il est lourd. Pas seulement il est lourd parce qu'il a plein de connaissances, etc. Il est lourd par son attitude. Parce que si gourou n'interdit pas, nous ne pourrons jamais interdire à nous-mêmes. Vous voyez? Et si gourou nous interdit quelque chose et nous n'arrêtons pas ça, ça veut dire que nous n'avons pas de gourou. Avoir un gourou, ça veut dire pratiquer les instructions ou appliquer les instructions de gourou. Si on n'applique pas les instructions de gourou, nous n'avons pas de gourou. Même si on est initié, hein, ça ne veut rien dire l'initiation. Avoir un gourou, ça veut dire recevoir les instructions et les appliquer. À tout prix, les appliquer. Ça veut dire avoir un gourou. Si on n'a pas un gourou, on ne progresse pas. Parce que si on est à notre abandon, comme souvent certaines personnes font, nous disent « Mon gourou, c'est Prabhupada ». Est-ce que vous avez quelque chose contre? Non, c'est Prabhupada. Voilà, mon gourou, c'est Prabhupada. Je sais que Prabhupada ne va pas venir, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques, qu'est-ce que tu regardes sur Facebook, etc. Va dormir, va te coucher, parce que le matin, tu dois te lever. Prabhupada ne va pas venir le matin de réveiller. C'est bien. Mon gourou, c'est Prabhupada, c'est fini. Vous comprenez? Ça, c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie spirituelle, c'est appliquer immédiatement les instructions de gourou. Si on n'a pas de gourou, on est à l'abandon en nous-mêmes et c'est nous qui fabriquons notre propre sadhana et on est tranquille. Mio, s'il n'a pas d'autres questions, tu n'as pas d'autres questions. Je voulais quand même un petit peu approfondir parce que la question de Himanshu, parce qu'il disait comment savoir qu'est-ce que c'est le contrôle. Ça veut dire, nous, comment savoir, parce qu'on dit que le gourou doit contrôler ses sens, et moi, je dois choisir un gourou. Comment savoir est-ce qu'il contrôle ou pas? Par exemple, si je refais à moi, je mange 1 kilo chaque repas, et je vois gourou mange 800 grammes ou 600 grammes, je vais dire, ok, c'est un bon gourou, il contrôle parce qu'il mange moins. Mais comment savoir? Est-ce que si gourou mange, on va dire, 800 grammes, est-ce que c'est plus ou c'est bon qu'il y a ou autre contrôle? Je veux dire, comment savoir? Pour ajouter, est-ce qu'on est qualifié déjà pour savoir ou pour regarder pour vérifier? Les Shastras disent que c'est la chance. Si vous arrivez, si vous tombez dans les mains d'un bon gourou authentique, la première chose qu'il va vous apprendre, c'est Guru Tattva. Qu'est-ce que c'est un gourou? Pourquoi? Parce que il faut que vous soyez conscient que celui-là qui est devant vous, c'est un gourou. Tant qu'il n'a pas nous expliqué Guru Tattva, ça veut dire la vérité sur la gourou, qui est gourou, nous ne pouvons pas comprendre que cette personne qui est devant moi, c'est un gourou. Parce que pour nous, les personnes non qualifiées, c'est comme ça, il y a une personne qui arrive avec son danda habillé en chafran et c'est écrit gourou. On dit, voilà, ça c'est un gourou. Ok? Ou on dit, il a une étiquette. Tant que nous n'avons pas compris Guru Tattva, nous ne sommes pas qualifiés de choisir un gourou. C'est pour ça que les Shastras disent, c'est une chance. Si tu as de la chance, mais petit à petit, parce que des fois arrive qu'on tombe dans les mauvaises mains chez faux gourous. Mais on commence à étudier
un livre authentique comme Chaitanya Charitamrita, qui commence, le premier sujet, c'est Guru Tattva. Okay? On étudie, et on comprend qui est Guru, et on voit qu'en fait, le Guru ne correspond pas du tout avec ce qui est écrit dans Chaitanya Charitamrita. On dit, voilà, ça, c'est pas un Guru authentique. Hare Krishna, je vais chercher un autre qui correspond à Guru Tattva. Okay? C'est comme ça, parce qu'en fait, Guru, il ne s'impose pas. Guru, on ne peut pas nommer, on ne peut pas dire, bon, tu sais, Himanshu, à partir de demain, ton Guru sera telle ou telle personne. On ne peut pas faire ça. Ok? Même choisir un Guru, dire, bon, celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais, je vais choisir celui-là. Non. Il faut que dans le processus d'apprentissage, dans le processus de relation, etc., tu vois que tu te rends compte, tu deviens conscient que cette personne est Guru. Pourquoi? Parce qu'il correspond à tous les critères de Guru Tattva. Comme ça, il devient ton Guru. Oui, mais on n'est pas en tant que sadhana, sadhaka, sous les influences de 3 modes de nature. Je ne pense pas qu'on est même qualifié de valider les points qui sont écrits et jugés, parce que déjà notre pensées sont fausses. Mais n'oublions pas qu'on est toujours sous la miséricorde de Krishna et les dévots. Il y a toujours à côté, il y a des dévots un peu plus qualifiés qui peuvent te expliquer des choses. Donc Krishna ne laisse pas sans cette miséricorde. Tu comprends? Mais c'est un processus long. Souvent, nous allons même jusqu'à l'initiation et 20 ans après l'initiation, on voit qu'en fait, c'est pas le bon gourou qu'il me fallait et il n'est pas un gourou authentique. Ça arrive aussi. Mais si on a réalisé ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a progressé spirituellement. Et aussi, il peut y avoir 10 gourous. Supposons qu'on a la qualification, on voit qu'il y a 10 gourous, 30 gourous qui sont les gourous authentiques. Et après, il faut choisir quel est le vôtre ou quels sont les nôtres. Et on est obligé de choisir. Non, c'est pour ça que je dis, vous savez, ce mot choisir, c'est pas le mot correct. L'idée, c'est que vous êtes en, comment dire, comme par exemple un garçon, un homme qui va travailler dans une entreprise, ok, un jour, il aperçoit que cette femme, elle est dans son cœur. C'est pas comme ça, il est venu tout de suite, il est tombé amoureux. Non, il a travaillé, c'était son collègue, etc. Mais un jour, il se rend compte que, en fait, c'est sa femme. Elle doit être sa femme. C'est pas ni nommé, ni choisi, c'est pas même un choix. Il se rend compte. Tu vois, il devient conscient. Pareil, vous êtes avec une personne et un jour, vous comprenez que cette personne, finalement, est votre gourou. C'est pas même la question de choisir. Vous comprenez, vous réalisez, finalement, tout ce qui est dans Guru Tattva, en fait, c'est cette personne qui m'a amené vers Krishna. C'est grâce à lui que j'ai eu ces réalisations, etc. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est mon gourou. C'est pas un choix. C'est pas, vous n'allez pas acheter un frigo. Non, celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais. Okay. C'est bon? Ok. Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux Devos assemblés. Hare Krishna.